Que veut dire je suis la porte? Évangile de Jean, chapitre 10. Commençons par le chiffre 7. Car 7 fois, dans l'évangile de Jean, Jésus va dire je suis. Je suis le pain, je suis la lumière, je suis le bon berger ou le vrai cep, le chemin, la vérité, la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et puis dans l'évangile, qui est l'évangile du jour, chapitre 10, il va dire je suis la porte de l'enclos des moutons. Je ne sais pas trop dessiner, mais j'ai essayé. Voici, c'est pour moi un enclos. Un endroit où le soir, quand le berger rentre de la prairie à la maison, il va amener les moutons pour qu'ils soient à l'abri pendant que lui, il dort. C'est donc un lieu pour les protéger durant la nuit. Mais Jésus va dire, c'est bien, mais il y a quand même des gens pas très honnêtes qui osent et qui tentent d'entrer par les murs, par les fenêtres. Il va dire ce sont des voleurs et des brigands. Eh ben, c'est normal parce que c'est lui qui entre par la porte, c'est celui qui a la clé, qui est propriétaire et dont on sait qu'il s'occupe bien de ses brebis. Et les autres qui tentent d'y entrer par d'autres moyens, ça ne doit pas être pour une bonne chose quand même. Alors c'était ma première idée d'un enclos, mais quand on regarde plus loin dans la Bible, le même mot est utilisé aussi pour dire palais, palais du grand prêtre par exemple, ou pour dire temple. C'est ainsi que Jean va utiliser dans Jean chapitre 18 ou dans l'Apocalypse chapitre 11. C'est donc pas que l'image de l'enclos pour le brebis, c'est bel et bien aussi une image pour un lieu de culte, un lieu religieux, et un lieu où il y a des gens qui disent comment on doit croire ou pas croire. Cette autre image va avec le berger. Pareil, c'est utilisé comme une image comme la Bible. Et souvent, quand on regarde notamment dans l'Ancien Testament, le berger est utilisé pour parler de quelqu'un qui a une autorité. C'est par exemple le roi, tous celles et ceux qui gouvernent un pays. Je pense surtout au prophète Ézéchiel, chapitre 34, un long chapitre sur ce qui ne va pas en Israël. Et on reproche aux bergers d'Israël, donc à tous ceux qui gouvernent le pays à l'époque, de ne pas prendre soin des brebis, de ne pas prendre soin des plus faibles, des vulnérables qui habitent dans ce pays, qui manquent de ressources, qui manquent de protection. Qui dit gens au pouvoir, gens avec une certaine autorité, ils ont toujours entouré aussi d'autres qui voudraient bien avoir cette place d'autorité et des choses à dire. Oui, ils sont nombreux et ils ont tous une idée comment on devrait faire une fois qu'on aura l'autorité et le pouvoir. Plein d'idées. On sait toujours mieux quand on n'est pas à la place de celui qui gouverne. Et puis Jésus va dire, moi je suis la porte. C'est-à-dire, vous avez toute cette cacophonie des gens qui vont dire comment il faut faire, pas faire. Et moi je vous propose, vous venez chez moi, vous sonnez à ma porte et vous allez entrer.
Et là, on va découvrir ensemble mon enseignement et tout ce que j'ai vous à dire. Et l'évangile de Jean, c'est en sorte la façon de mettre un panneau, un balisage pour dire allez voir plutôt cette porte-là, sonnez à cette porte, entrez par là. Et Jean va dire plus loin, dans le chapitre 14, et finalement vous allez voir que derrière la porte, il y a toute une maison, la maison de mon Père, dit Jésus. Et là-bas, il y a plein de demeures. Donc c'est pas un petit endroit, cet enclos. C'est tout un monde à découvrir. Un monde où on n'est pas seul, où il y a d'autres avec lesquels on peut discuter, découvrir, se rendre visite les uns les autres, voir comment autres vivent leur foi. Dans cette maison du Père, vous voyez, il n'y a pas, il ne devrait pas être ce même combat. Qui a raison, qui n'a pas raison, mais il y a un grand débat à faire ensemble. Et tous seront passés par cette même porte pour entrer dans cette grande maison qui est la maison du Père. En chapitre 10, finalement, le berger va appeler les brebis dehors, dehors de cette maison. Parce que la maison du Père n'est pas soumise à un confinement. C'est fait pour mettre à l'abri, certes, pour protéger, oui, pour donner un lieu de ressourcement, pour donner un lieu d'échange et de débat. Mais le but, c'est d'y entrer et de sortir, découvrir le monde, découvrir d'autres horizons, rencontrer d'autres et discuter encore. Que veut dire je suis la porte? Je pense alors c'est d'abord une invitation à entrer, à découvrir. Découvrir tout d'abord un enseignement de la part de Jésus. Trouver d'autres pour discuter, parce que vous avez bien compris que la maison du Père, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi l'Église. Donc, toute la chrétienté dans toute sa diversité. Un lieu donc pour voir comment font les autres et pour discuter comment toi tu as compris l'enseignement de Jésus et voici comment moi j'ai compris et pour avancer ensemble. Un lieu donc pour se ressourcer. Un lieu pour pousser encore d'autres portes pour aller plus loin encore. Un lieu où on vient et on sort de nouveau pour découvrir le monde sous la lumière de ce que Jésus a enseigné. Alors que veut dire je suis la porte? Qu'en penses-tu?